Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me fait super plaisir de vous présenter. Donc c'est un album que j'ai réalisé pour la Noël de ma maman et de mon papa par la même occasion. Donc en fait c'est un album qui sera fait pour les 52 semaines de l'année. Je dirais même 50 ans parce que je vais l'offrir à Noël. Donc qui ira une semaine avant la nouvelle année. Donc j'ai fait 53 semaines. Alors je vais vous montrer le tuto juste après en pas à pas avec les explications de ce que je fais. Maintenant, la seule chose que moi je reproche à cet album au final, c'est que oui, bah là il tient en fait, quand je le mets comme ça, il tient sur les feuilles, donc sur ceci, alors qu'à la base il est censé tenir sur son présentoir. Donc je pense que il y a trop dessus en soi, donc évidemment bah voilà, si j'essaie de le faire tenir ça va le faire tomber, donc bah voilà, c'est pas grave, au final ça tient, ça se mettra quand même, il faut que j'appuie vraiment pour que ça tienne. Il fait l'effet que je voulais. Maintenant les anneaux aussi sont un peu trop petits, je pense que si j'avais des anneaux un peu plus grands ça irait. Maintenant je serais pas, Noël est trop proche et j'aurais pas le temps d'aller rechercher des éléments en plus, surtout pour commander, donc bah voilà, je vais le laisser comme ça. Mais voilà, je n'hésitez pas non, à mettre moins de pages si vous voulez le reproduire, parce que voilà, il donne, franchement il fait tout l'effet que je voulais, je suis super contente. Donc voilà, je vous montre le pas à pas donc pour la création de cet album, en soi pas tout en détail, en tout cas une grosse partie, et puis après on se retrouve pour le feuilletage de l'album en question. Vous coupez dans du carton 2 morceaux de papier de 20 sur 18 et 2 morceaux de 7 sur 18. Ensuite, vous prenez une feuille de 30 sur 30, donc il vous en faudra deux, enfin les mêmes, c'est mieux si vous voulez avoir une cohérence, mais vous n'êtes pas obligé. Vous collez un grand et un petit sur une même feuille. Vous coupez ensuite les bords pour pouvoir les replier. On insiste bien sur tous les côtés donc, du carton pour que le papier prenne déjà un petit peu le pli. On coupe les coins pour avoir plus facile, pour pouvoir le coller juste après. Je plie les bords comme il faut en insistant bien sur les jointures. Je mets ensuite la colle et je vais venir coller les deux côtés en m'aidant avec des petites pinces pour que tout tienne, pour que la colle ait le temps de prendre sur le carton. On fait pareil avec l'autre morceau. Donc on insiste bien sur chacun des plis aux extrémités donc, du carton. Je coupe en biseau les côtés pour que le papier se mette plus facilement au niveau de la pliure. Sinon ça fait une superposition de papier et c'est pas beau du tout. J'insiste bien sur chacun des petits coins pour m'aider juste après.
on fait exactement la même chose avec l'autre carton, et je ne l'ai pas filmé, mais voilà. Alors, ensuite, vous coupez 3 bandelettes de 5 x 20. Vous faites des petits plis, juste au milieu. Ça va vous permettre de faire la jointure pour avoir l'élément en... Je sais pas comment ça s'appelle en V. Je colle les extrémités. Alors là, je me suis trompée de colle. J'avais pas fait attention que j'avais pas pris la bonne colle. Donc j'étale ma colle un peu partout. Je vais coller mes deux extrémités, donc mon grand carton avec mon petit carton. Là où j'ai fait le pli, je vais essayer de le mettre au milieu. Je laisse un petit écart pour que le carton puisse bouger comme il en a envie. Je bouge l'excédent de colle. Je laisse un petit peu sécher le temps que la colle prenne bien et je fais pareil avec l'autre petit morceau, le grand avec le petit. Donc je viens reprendre ma bandelette de 5 x 20, pardon. Je l'encolle. Je laisse sécher tout ceci. Une fois que ça a séché un tout petit peu, je viens insister sur mon pli à l'intérieur de mes deux cartons. Vu que la colle n'était pas encore assez sèche, j'ai dû un petit peu essuyer mon plioir, mais c'est pas grave. Je fais les petits plis des deux côtés. Pareil, je replie les bords pour pouvoir les encoller et je les tiens avec une pince à croco. Je prends l'autre et je fais exactement la même chose parce qu'il a eu le temps de sécher, le temps de plier toute la première partie. Une fois que j'ai fait mes deux morceaux, je peux décoller, de bouger les pinces et plier déjà une bonne partie pour que tout se mette un petit peu comme il faut, donc que les plis se mettent un peu et que ça se ferme le mieux possible. Je fais pareil avec le deuxième. J'assiste sur les petits morceaux de papier là où ça doit bien plier. Je vais au fur et à mesure, s'il y a des choses à bouger, de la colle à bouger, je la bouge au fur et à mesure aussi, histoire qu'elle ne prenne pas et que ça ne colle pas dans tous les sens. Ensuite, je coupe un papier, je vais mettre le papier au milieu. Donc je retourne mes deux éléments parce que le papier va venir à l'intérieur cette fois-ci. Donc je l'encolle et puis je vais venir placer mes deux cartons que j'ai fait au préalable. Donc pour que les deux petits morceaux viennent en vis-à-vis.
Je vérifie que tout se met bien comme il faut. Je coupe 2 morceaux de 5 x 17,5 que je plie pareil exactement à la moitié, donc à 2,5. Je viens les coller sur mes jointures de mon grand et mon petit rectangle. J'insiste sur les plis pour que ça prenne un peu la forme de l'album. Je fais pareil de l'autre côté. Comme vous voyez, j'insiste vraiment sur tous mes plis pour que ça tienne le mieux possible. Ensuite, je prends 2 papiers de 15 x 17,5 que je colle sur mes grands morceaux de carton. Et puis je prends 2 petits morceaux de 4 sur 17,5 que je colle, mais alors cette fois-ci sur les petits cartons. Je retourne et je prends un dernier morceau de carton de 5 sur 17,5 que je plie à la moitié pour avoir mon petit pli au centre. Je colle. Et ma structure de l'album sera en soi plus ou moins finie. Il ne me reste plus qu'à faire la page de devant, enfin l'élément de devant comme vous avez pu voir au début de la vidéo. Je prends ensuite un carton de 20 sur 18 et un de 10 sur 18 que je vais mettre sur une feuille de bloc 30 x 30. Donc ici je fais le 20 sur 18. Je coupe le trop-plein de papier. Je fais mes démarquages tout autour de mon carton. Je fais mes plis sur mes bords pour que tout se mette comme il faut.
je colle chacun de mes bords. Je prends un papier qui fait 18,5 x 17,5 que je viens coller pour cacher l'autre face. Je prends ensuite le carton de 10 x 18 et je viens le coller pareil sur ma feuille. Je viens coller par-dessus un papier qui fait 9,5 x 17,5. Alors, je vais vous montrer plusieurs types, donc 4 types de pages différentes que vous allez pouvoir, enfin comment que j'ai faites. Donc là ici, je vais vous montrer le volet de côté. Donc moi j'en ai fait 11. Maintenant, c'est parce que je voulais les 52 semaines. Donc je vais couper un petit morceau, donc j'ai coupé un 19 x 23. Et je vais couper en dehors un tout petit morceau sur le côté qui fait, je ne sais plus parce que j'ai pu noter les mesures, qui fait 2 cm, 3 cm par, 2 cm pardon, sur, je pense que c'était 8. Donc 2 cm sur 8. Maintenant c'est vous qui voyez un petit peu comme bon, vous avez envie de faire le volet aussi si vous voulez l'agrandir par rapport à moi. Ah pardon, pas à 8, à 6. Vous faites un pli sur la longueur de 6 cm sur le côté des 23. Donc là, vous faites la petite pliure que vous avez fait. Donc vous coupez les 2 cm du dessus du volet. Là ici, j'ai été un petit peu agrandir. Je plie pour que le volet se fasse comme il faut. Alors, je prends un autre papier qui fait 16,5 x 5,5 pour pouvoir cacher la partie blanche du volet, que je viens placer sur l'élément. Alors, j'arrondis les bords pour que ce soit plus joli. Et j'arrondis pareil les bords de mon papier.
Vous pouvez très bien faire le volet sur la gauche ou sur la droite, ça c'est à vous de voir. Alors vous devez transformer les 6 cm, vous les faites de l'autre côté de l'élément. Donc voilà, je vous montre un petit peu toutes les pochettes que j'ai faites à gauche, à droite, peu importe un petit peu de comment elles se sont mises. Ensuite, je vous propose de faire des volets sur le bas. Donc pour ça, vous allez prendre un papier de 25 sur 17. Vous faites un pli à 6 cm sur la longueur, donc il vous restera sur les 25, pardon. Vous pliez comme il faut. Vous arrondissez les bords. Et vous venez coller un papier de 5,5 x 16,5 sur lequel vous arrondissez, pareil, les bords. Moi ici, pour mon album, j'ai fait 2 pochettes en volet bas. Ensuite, j'ai aussi fait des pochettes. Donc pour ce faire, je prends une page de 30,5 x 21, je plie à 19 sur le côté des 30,5. Je coupe ensuite sur la longueur des 19 cm, je coupe 2 cm bas. Donc sur le long côté. Je coupe donc le surplus. Je fais mes coins en biseau comme vous avez pu le voir et je fais des petits plis sur le côté à 2 cm pour pouvoir faire ma pochette à l'arrière. Il y a un élément moi, que je n'ai pas montré, c'est comment j'ai fait pour comment ça s'appelle ça, les feuilles de papier calque. Donc j'ai juste fait des feuilles de papier calque. Pour ça j'ai coupé du 19 x 17 cm dans du papier calque. Ensuite, je vous montre comment j'ai réalisé mes pages en checker. Donc j'ai coupé un 19 x 17. J'ai pris le centre de ma page. J'ai fait un petit point pour pouvoir faire en fait un cercle avec le compas qui coupe. Il est super pratique. C'est vrai qu'il vient de chez Action qu'on m'avait offert. Et franchement, je le trouve mais super pratique. Même si là sur le coup on dirait pas parce que j'arrivais pas à l'utiliser, mais si, après quand j'ai compris le principe, franchement ça coupe super bien. Ensuite, moi j'ai décidé de mettre un petit mot à l'intérieur de ma carte en checker. Je prends la dimension donc, de mon cercle que j'ai fait et je vais aller venir mettre une page de pochette plastique. Je la colle avec du papier collant. Et je viens y placer plusieurs petits éléments après avoir placé le 3D tout autour donc, de mon cercle. Je sais qu'il y a des morceaux où ça va les petits morceaux vont aller se cacher, mais c'est pas trop grave. J'ai pas d'autres techniques en tout cas pour le moment pour pouvoir faire mon cercle comme il faut. Le tout c'est que les petites paillettes n'aillent pas se promener un petit peu partout. Donc toujours bien vérifier qu'il n'y a pas de trou.
Je choisis les différentes paillettes que je veux mettre dedans. De mes petites fioles, j'en mets quelques-unes. Je ne veux pas en mettre de trop parce que je veux pas que tout le texte soit caché non plus. Il y en a quand même quelques-unes, hein, comme vous pouvez le voir. Je décolle tous mes petits scotch. Je remarque que j'ai un trou, donc je comble le trou. Et je viens placer ma petite citation juste à l'endroit du trou. Et puis je prends un autre papier que je coupe aussi sur du 19 x 17. Alors ici, vu que c'est une simple feuille d'imprimante, je ne sais pas le couper au massicot parce que sinon ça l'effiloche complètement. Donc c'est pour ça que je reviens à la bonne méthode de la latte et du cutter. Comme vous voyez, j'étais à la fin de ma colle, donc je n'aime pas gâcher quand il y a encore dans la matière, donc je vais toujours jusqu'au bout du tube de colle. Donc là, j'essaye qu'elle sorte le maximum. Et vous voyez que j'en ai assez pour pouvoir coller encore cet élément-là. Je viens le coller à l'arrière. Alors je ne me tracasse pas parce que je sais que dans un premier temps, avant que ça sèche, ça fait un peu tout bizarre. Mais une fois que c'est sec, le papier se met vraiment très bien au niveau donc, de la feuille. Il n'y a vraiment pas de souci. Je vais te redonner quelques petites touches avec une autre colle parce que c'est plus facile à les mettre au niveau de mon embout, donc au niveau des coins. Je fais bouger toutes mes petites paillettes, je vérifie au final qu'elles ne sortent pas. Et alors, la dernière pochette, je vais avoir une pochette en coin, donc je vais faire, pour pouvoir glisser des éléments. Je coupe un morceau de 19 x 17, je coupe un autre, alors la dimension là c'est vous qui choisissez, moi ici j'ai juste pris plus grand que du 19 pour pouvoir faire mes bords sur le côté, mais j'ai pas vraiment de dimension à vous donner parce qu'au final après je vais la couper, donc voilà, c'est un peu vous qui voyez, je les ai fait toutes de tailles un peu différentes, ça dépendait un peu du papier qui me restait. Mais la seule chose, c'est qu'il faut, quoi qu'il arrive, être plus long que les 17 cm, pardon, pas les 19, pour pouvoir faire des petites encoches sur les côtés et pouvoir aller faire tenir la petite pochette. Donc vous voyez que je prépare, je fais des plis et en dessous et sur les côtés. Comme ça je sais que mes petits papiers ne vont pas venir tomber. Et quoi qu'il arrive, après je vais venir donc faire tous mes plis comme il faut. Et puis je vais aller couper tous les petits coins qui me gênent. Donc pour pas avoir une superposition de papier, je les coupe en biseau. Derrière ceci, ce que je vais faire après, plus tard dans l'album, c'est que je vais venir y mettre un papier plus foncé pour pouvoir cacher toute l'extrémité. Alors moi ici pour ma reliure j'ai décidé de faire une reliure à anneaux, donc j'ai simplement pris le milieu et puis j'ai fait 2 trous à la perforatrice. Une fois que c'était fait sur ma feuille, je l'ai mis plus ou moins centré sur mon support. J'ai fait les 2 marquages du trou et j'ai coupé avec ma crocodile sur les 2 morceaux, sur chacun des bords pour avoir plus facile.
J'ai fait pareil sur les 2 morceaux de couverture, donc je les ai positionnés. J'ai fait le marquage de mes trous pour que tout tombe plus ou moins comme il faut et que j'aille pas des décalages. Et j'ai fait pareil sur la 2e couverture. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball. J'ai ensuite pris mes anneaux que je vais venir glisser, enfin que je vais venir entrer dans mon support d'abord comme il faut. Et je vais faire pareil avec toutes mes pochettes, je vais venir faire des trous dans tout. Donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a pour 53 au total. Donc une fois que j'ai eu fait tout ça, j'ai classé... Enfin, je les ai pas classées, je les ai prises au fur et à mesure et je les ai mises dans un certain ordre pour que ça donne quelque chose d'assez joli. Donc voilà, je vous ai pas filmé tout ça, donc voilà. Comme vous avez pu voir, je ne vous ai pas montré toutes les pages réalisées, parce qu'il y a quand même 52 pages, mais ici je vais vous passer, vous montrer un petit peu. Donc, vous avez donc les 2 cartons qui sont ici, qui font la page de garde, avec 52 semaines en photo. Quand on tourne, à chaque fois, j'ai été remettre du papier juste ici pour cacher l'intérieur. Alors, hop, vous avez donc, comme je vous ai montré dans le détail, des petites feuilles, des petites pages comme ceci à voler. Alors, j'en ai pas mis partout des petits clips parce que je pense que c'est le seul endroit où je l'ai mis. Parce que ça tient très très bien comme ça. Donc, on a, je sais pas si vous arriverez à le voir comme il faut, hop, comme ceci. Donc les petits éléments, alors j'ai pas été dans la décoration excessive, j'ai vraiment été dans quelque chose d'assez sobre, j'ai pas besoin que ce soit excessivement bien chargé. Donc là c'était la page 0, donc pour la semaine jusqu'à un nouvel an. Alors là c'est la page 1, alors vous voyez que des fois on a fait des dessins, enfin les enfants ont fait des dessins et on les a cachés, enfin je les ai mis derrière, comme ça mes parents pourront les voir. Donc c'est un album que j'ai réalisé avec aussi les enfants de ma soeur, donc les dessins viennent de là, les petits mots qu'on a mis à chaque fois viennent soit de moi, soit de ma soeur. Donc voilà, c'est une collaboration quand même, parce que sinon ça faisait énormément de mots. Donc voilà, comme ceci avec la page checker, la petite page à souffler avec les petits mots qui se trouvent juste derrière. Et à chaque fois, vous voyez, vous avez les semaines avec une photo des petits enfants et de nous parfois de temps en temps. Donc voilà, pareil ici j'ai remis la page, j'ai remis parce que sinon ça ne donnait pas bien derrière. Là encore un dessin, une page comme ceci à ouverture sur le côté, une page qui cache le petit dessin derrière, le petit mot ici caché là derrière. Et en fait c'est toutes des photos de l'année 2020 qui s'est passé. Donc là par exemple ici j'ai mis le petit mot derrière avec la petite page checker qui pourront bouger un petit peu dans tous les sens. Et au départ je voulais que ce soit un peu des photos de tout le monde, mais c'est vrai qu'on s'est vite rendu compte, que ce soit ma soeur ou moi, qu'on avait beaucoup de photos des enfants. Déjà très très peu de tout le monde, enfin de nous 4 entre guillemets, que ce soit eux 4 ou nous 4, très peu ensemble. Donc bon voilà, évidemment, voilà, et de temps en temps on a mis des petits éléments comme ceci pour que ça donne un petit peu et que ça égaye un petit peu la vie. Ici j'ai fait un petit tag avec la petite pochette. Comme ceci, avec le petit dessin derrière. Des fois les volets sont en dessous avec le petit mot. Donc les petits mots c'est des petits mots perso ou bien des petites citations, ça dépend un petit peu de ce qu'il y avait. Quand par exemple ici, la semaine 14 je pense que, oui c'est l'anniversaire de ma maman, enfin pendant la semaine 14 ce sera l'anniversaire de ma maman, donc j'ai mis un petit mot. Je pense juste, j'ai fait aussi ça pour la fête des mères, la fête des pères, la fête des mamies je pense qu'il y avait dessus. Et la fête de papy, j'ai pas su le faire parce que c'était la même semaine que l'anniversaire de mon papa. Donc voilà, j'ai mis un petit mot pour son anniversaire. Et que ça permettait aussi de mettre des petits mots, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, c'était un peu compliqué, on savait plus trop quoi mettre. Donc là, on a encore des dessins. Ici, voilà, vous voyez, par exemple, bonne fête maman. Je l'ai mis par rapport aux dates belges. Donc je sais qu'en France, vous ne le fêtez pas la même semaine que nous. Donc je les ai remis par rapport aux dates belges. Donc voilà, on a ceci.
Et donc j'ai à chaque fois utilisé des stickers donc, de chez Action. Parce que justement je voulais rester dans le même thème, enfin dans le même principe, donc c'est vraiment à chaque fois les mêmes planches dans la même idée en soi. Donc bah voilà, c'est presque 100% Action. Le seul élément qui n'est pas Action en fait c'est les chiffres que j'ai prédécoupés à la silhouette. Parce que je me voyais mal écrire à chaque fois les chiffres ou les couper, donc je me suis dit je vais directement les faire les couper à la silhouette et ça donnera ça donnera bien. Donc voilà les différentes pages. Hop. Donc vous voyez à chaque où il y a même du washi, le washi bah pareil c'est à chaque fois du washi donc de chez Action. Hop. Comme ceci. Les petits tags aussi sont de chez Action, donc je vous montre un petit peu le tout. Ici on a encore... Voilà, et j'ai essayé de mélanger le plus possible les petites pages, comme ça c'était plus pratique. Enfin, ça cassait un peu la monotonie de l'album, donc vous voyez, on a à chaque fois ces éléments-là. Donc là c'est la photo de famille de tout le monde de mon côté, donc du côté de mon papa et ma maman. Avec ma soeur et les enfants, et les deux beaux-fils bien évidemment. Hop, comme ceci. Hop. Donc à chaque fois, pour avoir chaque semaine une découverte. J'ai vraiment envie que cette année, le cadeau soit vraiment pour... Attends. Hop, il faut que je le mette en fait pour pouvoir le tourner, il faut que je le mette comme il faut. C'est vrai que pour pouvoir tourner et vous le présenter en même temps, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Hop. Comme ceci. Je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo. Je sais déjà que je me tourne avant d'avoir tout monté, mais je sais déjà que le tuto dure déjà une demi-heure, donc ça va être assez long, mais c'est pas grave. Vous pouvez la mettre en accéléré si ça vous paraît trop long. Voilà, vous voyez. Hop. Il y a un peu de tout partout. Hop. Ah, il manque un dessin. Il faudra que je refasse un dessin. C'est bien que je passe aussi, comme ça je vois qu'il manque des choses. Je sais ce que ma fille va faire ce soir en rentrant. Hop. Donc voilà, avec ici le petit élément. Et puis après, bah, c'est fini, les semaines seront finies, on passera à l'année 2021. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet album, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à clairement me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez fait aussi cet album, si vous avez utilisé, n'hésitez pas à me taguer sur Facebook pour que je puisse le voir, ou bien m'envoyer des photos sur mon adresse mail, comme ça je peux le voir un petit peu aussi ce que vous en avez fait et voir si vous l'avez reproduit. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.